Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous voilà donc sur la deuxième partie de ce tuto concernant la sauvegarde de vos photos et vidéos à vie sur Internet. Alors, comme je vous l'avais dit en première partie, vous êtes maintenant sur la page principale d'accueil de votre boîte email. Donc, comme je vous l'avais expliqué sur la première vidéo, on a créé notre boîte email de chez Google. Maintenant, on va aller sur le stockage des photos. Alors, comme je vous avais expliqué, le fait d'avoir un compte email, vous avez toute une kyrielle de petites applications dont les photos. Voilà, on lance la photo, l'album photo, pour sauvegarder toutes nos images et vidéos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer des albums, parce que c'est le plus simple pour gérer nos photos. Donc, on va dans Album, et on va faire donc créer un album. Voilà. Alors maintenant, on va ajouter un titre à notre album. Alors, un petit conseil, c'est bien de mettre un titre, mais si vous voulez retrouver vos photos en fonction des dates, et pour pas avoir à chercher pendant des minutes et des minutes où se trouve papa, maman, la bonne et moi, je vous conseille vivement de commencer par une date. Mais il faut rentrer les dates en format informatique, à savoir qu'on ne met pas le 17 janvier 2021, mais on met 2021 01 et admettons le 17 janvier 2021. Je vous montrerai pourquoi qu'on met les dates de ce format-là, parce que quand on va trier les photos sur la grille que je vais vous montrer à fabriquer pour retrouver toutes vos photos, ce sera beaucoup plus simple. Alors, nous allons commencer par déposer, j'ai une collection de cartes postales de la ville de Corba où j'habite, des photos qui datent des années 1900, entre 1900 et 1930, 1940. Donc, on va marquer. Une fois qu'on a fait ce titre, on va dans Ajouter les photos. Alors, les photos, elles sont sur votre ordinateur, en principe. Donc, on va sélectionner sur l'ordinateur les photos. Voilà, j'ai ici donc un dossier qui contient toutes les photos de la ville. Donc, je clique dessus et je les sélectionne tous, ou toutes plutôt. Toutes les photos, je les sélectionne. Hein. Là, il y en a 44. Bon. Et ensuite, on va sur Ouvrir. Et là, il importe toutes les photos sur Google. Alors, chez moi, ça va très vite parce que j'ai la chance d'avoir la fibre à plus d'1 gigabit. Donc, voilà. Là, il a marqué 40 photos importées. Nous voilà donc avec les photos sur la ville de Corba. Hein, vous voyez, elles sont toutes là. Alors maintenant, juste pour information, comme je vous disais, si vos photos à l'origine elles font 10, 15, 20, 25 ou 30 mégaoctets par photo, Google, lui, les stocke entre 400 et 500 kilooctets par photo, c'est-à-dire un demi-méga. Alors, si vous avez l'intention de faire des agrandissements de 50 par 70, il est évident que je vous conseille vivement de garder la taille originale de vos photos. Donc gardez-les au chaud sur vos disques durs ou sur un disque de sauvegarde. Par contre, si vous avez l'intention de développer vos photos à partir des photos sauvegardées sur Google, les 500 kilooctets d'une photo vous permet quand même de faire des agrandissements jusqu'au format A4, c'est-à-dire 21-29-7. C'est quand même pas mal. Et là, vous ne verrez aucune différence entre la photo originale et la photo sauvegardée sur Internet. Jusqu'à cette dimension-là, on ne voit pas de différence. Donc, si en plus de ça, vous avez l'intention de récupérer vos photos pour les agrandir, enfin au moins pour les avoir en papier
au format 10-15, alors là, je vous dis tout de suite, c'est nickel. Franchement, c'est nickel, il n'y a aucun problème. Alors, une fois qu'on a fait ça, ici, il y a la possibilité de partager cet album et d'avoir un lien. Mais ça, j'y reviendrai plus tard pour vous montrer comment on fait. Voilà, on a fait donc notre première sauvegarde de photos. Une fois que ça c'est fait, on va sauvegarder encore des photos. Voilà, on est revenu en arrière, notre album il est là. Voilà. On va donc de nouveau créer un autre album pour sauvegarder encore des photos. Alors, je remets là une date, mais là je vais faire une date bidon parce que bon, ce sera pour vous montrer comment on trie les photos. Je vais mettre je vais marquer comme ça là. C'est un monsieur qui fabrique des photos électroniquement avec une table de graphique. Il fait des photos, c'est splendide. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est vraiment très chouette. Voilà, on a fait donc notre titre et on fait comme tout à l'heure, ajouter des photos. Alors, bien sûr, par défaut, il vous présente l'album, le premier album que vous avez sauvegardé. Alors, vu que on va rajouter des photos, je vous dis tout de suite qu'il ne va pas les rajouter sur cet album, hein, vu qu'on en a fabriqué un nouveau. On fait comme tout à l'heure, sélectionner sur l'ordinateur, on va plus loin, Royo, voilà, Royo il s'appelle, voilà, je ne me rappelle plus de son nom, il s'appelle Royo. Même chose, on sélectionne tout. Alors là, des photos, il y en a un gros paquet, hein, il y en a un certain nombre. Je ne me rappelle plus, enfin bref, il y en a une bonne centaine. 197 d'ailleurs, je crois. Voilà, donc on fait sur ouvrir, et là, pareil, vous voyez, la chance d'avoir la fibre optique, ça télécharge d'une manière extrêmement rapide. Voilà, c'est ce que je disais, il y a 197 photos au total. Voilà, regardez un peu comme c'est magnifique. On clique sur celle-là, regardez un peu comme c'est beau. C'est tout fait d'une manière artificielle. Il fait vraiment des trucs absolument splendides. Voilà. Donc voilà notre album. Alors, même chose, comme tout à l'heure, on revient en arrière. Et comme je vous disais, on peut également sauvegarder de la vidéo. Alors, on va de nouveau créer un album vidéo. Pareil, comme la photo. Là, on va marquer une date. Excusez-moi. Et là, on fait comme tout à l'heure, on fait ajouter des photos. Et ces photos, on va les sélectionner sur l'ordinateur. Mais là, cette fois-ci, c'est une vidéo, pour vous montrer qu'on peut faire de la vidéo également en sauvegarde. Alors, même chose que les photos, la vidéo, si elle fait 80 mégas, elle va être transformée en 15 ou 18 mégas. Mais si c'est pour visualiser sur un écran de télé, il n'y a pas de problème, on ne voit pas la différence de qualité, hein. Donc, ça ne change pas. Alors, pendant quelques minutes, vous n'aurez accès que à cet écran gris. Parce que les serveurs sont en train de vérifier la vidéo que vous mettez pour plusieurs critères, à savoir que ce n'est pas des photos ou de la vidéo interdite, moins de 18 ans, qu'il n'y a pas de la propagande anti quelque chose, hein. Donc dans quelques minutes, ce sera la première image de votre vidéo qui apparaîtra. Mais il faut attendre quelques minutes. Voilà, ça c'est fait pour la vidéo. Voilà. Et donc, nous voilà avec nos 3 albums. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour répertorier et sauvegarder les adresses de tous ces albums. Alors maintenant que nous avons sauvegardé nos albums, afin de pouvoir
distribuer l'adresse de tous ces albums, il est évident qu'on ne va pas donner une multitude d'adresses à des membres de votre famille ou à des amis pour qu'ils puissent voir vos photos ou vos vidéos. C'est pas possible, quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va réunir tous les albums qui seront mis là, que vous aurez mis là, on va les réunir dans une seule et unique feuille, à savoir une feuille de calcul. Alors, on clique en haut à droite et on va descendre et on va sélectionner le tableur de chez Google et on va créer une feuille. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de formater la colonne numéro 1, la A, pour que les dates soient triées dans le bon ordre, à savoir dans l'ordre informatique. Je vous rappelle que les dates de sauvegarde des albums que vous avez pu faire, je vous ai dit de les mettre au format informatique, à savoir on met d'abord l'année, ensuite le mois et on finit par le jour. Parce que pour les trier ensuite, grâce à ce tableur, ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'il va trier d'abord les années, ensuite il va trier les mois et enfin les jours. Que si c'était à l'inverse, il va trier d'abord les jours, ensuite les mois et ensuite les années. Ce qui c'est pas bon, quoi. Ça va pas. Donc le but c'est ça. Alors, la première chose qu'on fait, on sélectionne toute la colonne A en cliquant ici avec le clic gauche de la souris. Ensuite, on va dans Format. De Format, on va dans Nombre. Et dans Nombre, on va tout en bas dans Autre format. Et dans les autres formats, on va choisir l'item, Autre format, date et heure. Voilà. Alors, à partir de là, on va sélectionner, comme je vous ai dit, en format informatique, à savoir l'année, le mois, le jour. Donc, on sélectionne cette première ligne et on fait appliquer. Voilà. Comme ça c'est une chose de faite. Comme ça, quand on va mettre les dates des albums, ce sera bien trié. Et de toute façon, vous allez voir, on va tout de suite mettre les albums. Alors, le premier album, c'est Voyage en voiture, le 15-7-19. Voyage en voiture. Donc, on va mettre déjà celle-là ici. Donc, on va marquer. Et ici, on va marquer Voyage en voiture. Voyage en voiture. Alors, quand les textes sont plus longs, ça déborde sur les colonnes d'à côté, c'est pas grave. Quand vous allez mettre un titre qui sera très très long, il va arriver à peu près jusque là, admettons, il suffit de cliquer ici et automatiquement il va se mettre à la longueur, il va adapter la longueur de la phrase. Si la phrase en dessous, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, la phrase en dessous, vous allez voir, on va rajouter un autre album. On va prendre celui-là. C'est les photos de la ville de Corba, le 17 janvier 21. On va donc dans la feuille. Et là, on va marquer donc. Et là, vous voyez, ça a bien débordé partout. Et bien, comme tout à l'heure, vous vous mettez ici. Avec le clic gauche de la souris, vous cliquez 2 fois dessus, vite fait. Voilà, et toc, il va respecter la longueur. Alors là, on est en 2019, là, on est en 2021. On va continuer
avec le troisième album. C'est le 17-12-1999, donc on y va là. Et là, ça va être... Donc là, vous voyez, on a mis donc les dates, les références, enfin l'explication des photos, et dans cette colonne-là, on mettra les liens. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc, elles ne sont pas dans l'ordre. Il y a la 2019 qui est là, et la 2021 qui est ici, et la 1999 qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous vous embêtez pas maintenant pour faire le tri. Vous rentrez tous vos albums que vous aurez faits. Et une fois que vous aurez fini, et seulement quand vous aurez fini, reprenez la colonne A, la première colonne avec le bouton gauche, et ensuite avec le bouton droite de la souris, vous sélectionnez l'item, trier la feuille de A à Z. Et ne vous inquiétez pas, ce qu'il y a derrière va suivre également. Voilà, on clique dessus, et maintenant on a les dates dans l'ordre, à savoir 1999, dessin artistique, 2019, le voyage en voiture, 2021, les cartes postales de la ville de Corba. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment insérer les liens. Vous mettez votre album, vous cliquez dessus et là, il s'affiche. Là, voilà la fameuse vidéo en voiture, hein, qui dure 3 minutes. Vous cliquez ici sur « Partager » et vous faites copier le lien. Le lien, il est ici. Vous faites copier. Voilà. Vous allez retourner sur la feuille qu'on a fait. Et le premier album qu'on a fait, c'était les voyages en voiture. Donc, le voyage en voiture, il est ici. Et vous faites CTRL-V pour coller le lien. Voyage en voiture. Ici, vous allez faire la même chose que pour les nomenclatures. Vous mettez ici la souris comme ça pour que ça fasse la flèche gauche et droite. Vous cliquez du bouton gauche de la souris rapidement et hop, le lien est ici. Maintenant, on va refaire la même chose avec les autres albums. Là, c'est les photos de la ville de Corba. On clique dessus. On va en haut à droite, partager. On clique dessus. On fait copier le lien. Et on fait copier. Voilà. On va retourner sur la feuille. Carte postale de la ville de Corba. On fait CTRL-V. Et là, pareil, même chose. Le lien a été collé. Alors, pareil, même chose s'il le faut. 2 petits clics. Et voilà. Là, vous voyez, vous avez vos listes de liens. Le troisième, ce sera les dessins artistiques. On retourne en arrière. On va faire les dessins artistiques. On va ici, partager. On fait copier le lien. Le lien est ici. On fait copier. Voilà. On retourne sur la feuille en haut. On se positionne ici. Et on fait un CTRL-V pour coller le lien. Et vous faites ça de cette manière avec tous les albums que vous aurez mis. Bon, c'est fastidieux, mais c'est la seule façon de procéder. Voilà. Comme ça, c'est tout dans l'ordre. Il est évident que vous n'allez pas donner toute cette liste de raccourcis aux membres de votre famille avec qui vous voulez partager vos photos. Et puis même pour vous aussi, c'est galère, quoi.
Donc il y a une solution. La première, cette feuille de calcul, on va la nommer. Il faut lui donner un titre. Voilà. On va l'appeler mes photos de famille. Voilà. À partir de là, vous allez partager la feuille qui contient toute la liste. À partir de là, donc, vous allez faire copier le lien. Le lien, maintenant, il est dans la mémoire de l'ordinateur. Vous ouvrez un petit bloc-notes, n'importe lequel. Vous faites CTRL-V pour avoir l'adresse. Et en fait, c'est cette adresse-là que vous pourrez éventuellement donner à des amis, à la famille, pour consulter de tous vos albums. Il faut savoir que laisse la possibilité aux gens de voir la feuille, de cliquer sur les raccourcis pour consulter les photos, mais ils ne peuvent pas intervenir dessus. Ça vous permet à vous d'avoir une sauvegarde sûre. Dorénavant, vous sauvegardez ce lien. Alors, mes photos de famille, par exemple. Mes photos de famille, vous l'enregistrez et dorénavant, ce petit bloc-notes, ce petit bloc-notes, vous l'avez sur votre bureau. Vous savez que sur Google, vous aurez une feuille qui sera dans votre adresse email. Voilà, quand vous avez créé votre adresse email, vous avez votre boîte aux lettres qui est ici. Ensuite, vous allez ici, dans les applications, et vous prenez Drive, comme on dit en anglais. Voilà. Et vos photos de famille sont ici. Voilà. Voilà, c'était le but de cette vidéo, en 2 parties. Et bien sûr, après, libre à vous d'embellir, de mettre tout ce que vous voudrez sur votre feuille. Éventuellement, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est prendre la première ligne ici, insérer une ligne, voilà, et ici, vous pouvez marquer par exemple la date, ici, descriptif, et ici, et voilà. Et alors en plus, maintenant, vous pouvez, toujours pareil, pour embellir, vous sélectionnez avec la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez la date, le descriptif et les liens, et là, ça vous sert ici pour mettre au milieu les titres. Et pour faire encore plus joli, pareil, même chose, vous sélectionnez tout ça et vous mettez une couleur de fond. Voilà. Et là, voilà. Vous avez vos dates, vos descriptifs et toutes les adresses que vous aurez mis. Et le fait de faire un changement, quoi que ce soit, c'est systématiquement sauvegardé. On ne peut pas perdre les données, c'est pas possible. Voilà. Donc comme ça, vous êtes à l'abri. Alors éventuellement, pour vous aider aussi, une autre astuce, dans le titre, vous pouvez marquer mes photos de famille au 24 03 2021. Et à chaque fois que vous ferez des photos et que ces photos vous les mettrez sur Google, et ben vous changez la date avec la mise à jour. Ça vous permettra de savoir la date à laquelle vous avez mis vos photos, les toutes dernières photos. Voilà.